De me rappeler, voilà, quelles sont mes valeurs, quelle est ma ligne directrice, quelles sont mes priorités, ça m'aide à m'apaiser puis me dire non, mais en fait, il n'y a pas de il faut ou je devrais. Les gens font ce qu'ils veulent, ça ne met pas en cause ma façon de faire les choses. Donc ça, c'est une première façon de lutter contre ce côté pression qu'on se met. Le deuxième, c'est du coup comment je réagis par rapport aux autres personnes. Alors il y a deux chemins qu'on peut prendre. Soit on part dans la jalousie et puis on va commencer voilà, à se sentir pas bien, jaloux, envieux, ou à commencer à critiquer les autres, à dire ah ouais mais eux ils font ça, mais c'est pas bien, ou c'est de l'arnaque, ou je sais pas quoi. Alors on pourrait partir dans ce chemin-là, mais qui va n'amener aucun bien, ou bien on peut choisir une autre voie. Et c'est ce que je choisis de plus en plus, c'est quand je vois quelqu'un qui fait quelque chose et que ça me touche, que ça vient chercher ce côté pas assez, plutôt que d'aller dans la jalousie, je me dis non, je vais aller dans l'admiration et dans la félicitation. C'est-à-dire que souvent, je vais contacter les personnes et leur dire en fait, chapeau, je vois ce que tu es en train de faire, bravo pour le travail, et puis je vais plutôt les encourager, les féliciter. Et ça, je trouve que c'est une manière de sortir par le haut de ces sensations qui peuvent parfois nous faire du mal. Puis pourquoi est-ce qu'on sort par le haut? Parce que du coup, on transforme un sentiment qui pouvait être négatif en quelque chose de positif. On va valoriser quelqu'un, lui dire que voilà, on admire son boulot. Généralement, la personne, ça va lui faire plaisir, à moins que ça soit un extraterrestre. Généralement, quand on nous félicite, ça nous fait plaisir. Elle va peut-être nous valoriser en retour et ça amène un sentiment beaucoup plus apaisé.